Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'invité profession CGP. Comment donner du sens à son épargne? C'est la question que se posent beaucoup d'épargnants. On a une solution. On va en parler avec notre invité, Éric Balibérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des relations conseiller en gestion de patrimoine chez Habitat et Humanisme. Alors justement, Habitat et Humanisme existe depuis près de 40 ans. Que fait cette association? Quelle est sa mission au-delà du logement? Eh bien, Habitat Humanisme, effectivement, a été créé en 1985. Et dans son nom, Habitat et Humanisme, le mot humanisme, il est très important parce qu'en fait, c'est accompagner les plus précaires, puisque c'est l'objectif d'Habitat Humanisme, pour qu'ils puissent retrouver et se réinsérer dans une vie sociale. Voilà. Ouais. On parle souvent, moi je dis souvent, remettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et le mot accompagnement est important, au-delà du toit. Et on va accompagner les personnes précaires sur, ça peut être de l'accès au numérique, ça peut être de l'accès aux soins, ça peut être de l'accès à leurs droits tout simplement, et puis également par rapport à une réinsertion professionnelle, puisqu'on essaye aussi de les insérer professionnellement. Bien sûr. Alors Bernard Devers, qui est le fondateur de cette foncière solidaire, on va en parler dans un instant, a fait le choix justement d'un modèle entrepreneurial. Il ne voulait pas rester dans le simple mécénat ou le caritatif. Voilà, il a choisi d'avoir cette action, j'allais dire presque industrielle. Racontez-nous la genèse du projet. Oui, en fait, je crois que ça vient de son origine aussi, puisque Bernard Devers était promoteur immobilier sur Lyon pendant une quinzaine d'années. Et puis, il a créé cette association de lutte contre le mal logement. Et tout de suite, il s'est dit, le don, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il a créé des outils de finances solidaires, et notamment une première foncière solidaire dès 1987. Voilà. La foncière solidaire, en fait, elle est là pour créer du logement. Et puis le don, il est là pour accompagner. Voilà, c'est tout ce qui l'a motivé. Et c'est pour ça que on a deux foncières solidaires, une première créée en 87, comme je vous l'ai dit à l'instant, et puis une seconde en 2003. Celle de 1987, ça s'appelle Foncière Habitat Humanisme Logement, et celle de 2003, ça s'appelle EHD, Entreprendre pour humaniser la dépendance. Voilà, alors les deux sont accessibles aux particuliers, en tout cas aux épargnants, et plus spécifiquement aux épargnants en quête de sens. C'est vrai que ces dernières années, on a vu parmi les clients des conseillers en gestion de patrimoine, des gens qui leur disent, voilà, moi j'ai envie que mon épargne, elle serve à quelque chose. Oui, c'est de plus en plus le cas, et je crois qu'il y a un récent sondage qui est sorti et qui explique que 7 épargnants français sur 10, ils souhaitent donner du sens à leur épargne. Et quand on est sur de la finance solidaire, quand on est sur des foncières solidaires, l'argent il est directement investi dans un programme social, et donc ils peuvent mesurer très facilement cet impact. Et on le voit, nous, à Patrimonia, on a des CGP qui viennent nous voir sur demande de leurs clients, j'allais dire, qui veulent donner vraiment du sens à leur épargne et qui ne nous connaissent pas forcément au début, les CGP. Alors justement, cette foncière EHD, elle est accessible aux particuliers. En quoi consiste exactement l'investissement, et est-ce qu'il y a des atouts, notamment sur le plan de la fiscalité? Oui, il y a de gros atouts en plus, puisque en fait, quand on investit dans la foncière EHD, Entreprendre pour humaniser la dépendance, on va pouvoir investir pour construire à la fois ou rénover des EHPAD, des résidences autonomie, également des résidences intergénérationnelles ou des résidences tout simplement pour des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Et l'impact, il est très important parce que cette foncière, elle a le statut ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. D'accord. Et elle répond également à un mandat de service d'intérêt économique général. Elle rend un service d'intérêt économique général à la société. Et de ce fait, quelqu'un qui va investir dans cette foncière solidaire, il va bénéficier, s'il achète ses parts sociales, de 25% de réduction par rapport au montant investi pour son impôt sur le revenu. Et c'est donc quelque chose qui est intéressant pour lui parce que c'est un dispositif qui est simple, il sait où il investit, et en plus, le produit va lui permettre de ne pas payer de droits d'entrée, de ne pas avoir de frais de gestion, et donc c'est une performance fiscale qui fait la performance. D'accord, c'est très clair. Habitat et Humanisme entretient aussi une relation de longue date. Vous êtes bien placé pour le savoir avec les conseillers en gestion de patrimoine. Comment ils sont intégrés dans cette dynamique? Ils ont vraiment un rôle de partenaire dans ce projet? Oui, on le développe de plus en plus. Habitat Humanisme travaille avec les conseillers en gestion de patrimoine, je crois que depuis le début de Patrimonia, ils travaillent avec eux. Et
on noue un partenariat avec les conseillers en gestion de patrimoine et notamment une convention d'apport d'affaires pour qu'ils parlent de nous à leurs clients. Oui. Et on fait une convention d'apport d'affaires pour pouvoir les rémunérer. Et ce qui nous plaît chez les CGP, c'est que ils connaissent sur le bout des doigts leurs clients. Parfois, ils accompagnent plusieurs familles sur plusieurs générations. Et à un moment donné, ils sont bien placés pour expliquer d'une part le dispositif fiscal, mais aussi on est en mesure de leur parler de notre ingénierie philanthropique. Et il peut y avoir un client qui est intéressé par ça. Et à ce moment-là, on va leur en parler. Enfin, Eric Balibéra, on parle d'un autre outil d'investissement solidaire. Là, il s'agit d'un FCP, Solidarité, Habitat et Humanisme, qui est géré par Amundi. À qui s'adresse ce fonds et comment il peut s'intégrer dans une stratégie patrimoniale? Alors, c'est un fonds solidaire et de partage. C'est un fonds solidaire parce que c'est un 90-10 qui est géré par Amundi, effectivement. 90% c'est du diversifié et 10% sont investis dans des entreprises solidaires, dont les foncières d'Habitat Humanisme. Et c'est aussi un fonds de partage parce que Amundi nous reverse une partie des frais de gestion et également une partie de la performance. Et donc, ça s'adresse à des clients qui veulent, moi je dis toujours, qu'ils veulent rendre leur allocation d'actifs solidaire, c'est-à-dire qu'ils ont envie de mettre plus ou moins, et ça c'est à voir avec le conseiller, de solidarité, habitat, humanisme dans leur allocation d'actifs, de la rendre solidaire. Voilà. Et ils peuvent mettre 5%, ils peuvent mettre 10%, mais ça c'est fonction bien sûr de leur situation. Mais voilà, et je trouve que c'est un moyen simple de faire un premier pas sur la finance solidaire, et on a plein de souscripteurs qui font du FCP, mais qui font aussi de la foncière solidaire pour défiscaliser. Donc, c'est les deux moyens essentiels que l'on a sur cette finance solidaire. Ah voilà, si vous voulez mettre vous aussi de la solidarité dans votre épargne, votre allocation d'actifs, Habitat et Humanisme est là avec donc divers véhicules, diverses solutions. Merci Eric Balibéra, vous êtes chargé des relations CGP chez Habitat et Humanisme et à très bientôt chez Profession Chevalier. Merci beaucoup.